Comment est-ce que vous recevez ce discours très critique envers le bilan de Nicolas Sarkozy? Écoutez, comme d'habitude, des critiques et aucune proposition. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que l'on apprend, c'est effectivement son renoncement par rapport à la retraite à 60 ans. Il a quand même décliné les points de son programme. Hein. Lesquels? La retraite à 60 ans au bout de 41 années d'annuité, c'est un renoncement. Pas de TVA sociale, par exemple? Alors, pas de TVA sociale, c'est un programme, mais il fait quoi? Comment est-ce qu'il fait en sorte de tenir les engagements que nous avons pris vis-à-vis de l'Union européenne, de revenir à l'équilibre en 2013, engagements sur lesquels lui-même et son parti se sont inscrits? Si vous voulez, le problème de M. Hollande aujourd'hui, c'est qu'à force de faire des mots, eh bien, il ne fait aucune idée. Et nous aimerions bien, quand même, à un moment, avoir une idée qui sort de la tête et du chapeau de M. Hollande. On ne peut pas faire une campagne électorale uniquement en expliquant qu'il faut mettre à bas le quinquennat de Nicolas Sarkozy pour passer à autre chose. Alors ça, c'est sur le fond. Sur la forme aussi, on a entendu beaucoup de personnes à l'UMP, vous y compris, dire que François Hollande était un candidat mou. Hein, il y a d'autres termes qui ont été employés à l'UMP, mais là, ce qu'on voit ce soir, c'est un candidat très offensif quand même. Très offensif, effectivement, sur la forme. C'est-à-dire que pour pallier un manque de fond, on voit qu'en fait la stratégie aujourd'hui de M. Hollande, elle est somme toute exactement la même que pendant les primaires. En dire le moins possible pour surtout ne donner place à aucun coup. Donc on va sur l'agressivité, on va effectivement sur un discours dur à l'encontre de l'homme Nicolas Sarkozy. Mais à côté de ça, qu'attendent les Français? Des solutions, des réponses par rapport à la crise, par rapport à la problématique du pouvoir d'achat, par rapport aux problèmes de sécurité, par rapport aux problèmes d'immigration. Où sont les propositions de M. Hollande? Voilà, il a évoqué, sur ses propositions, il a évoqué plus de justice fiscale. Il a évoqué également un rôle accru de la Banque Centrale Européenne. On voit se dessiner donc ce discours politique économique. Mais qu'est-ce que vous dites sur cette phrase Nicolas Sarkozy a abîmé la France? Moi, je dis déjà que concrètement, M. Hollande ne dit rien. Ça, ce sont des mots, si vous voulez. Plus de justice fiscale. Ça veut dire quoi, plus de justice fiscale? Concrètement, qu'est-ce qu'il parle? Comment fait-il la convergence avec l'Allemagne? Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il l'a fait pas par rapport à l'impôt sur les sociétés? Qu'est-ce qu'il dit par rapport à la nécessité d'avoir aujourd'hui une fiscalité plus adaptée à la mondialisation? Aucune proposition. Après, en fait, effectivement, tout ce qu'il sait faire, c'est des petits pics et des petites phrases contre Nicolas Sarkozy. Mais vous savez, M. Hollande, ce n'est jamais que l'homme des petits mots. Et l'homme des petits mots, ce serait bien qu'il se transforme en homme des grandes idées. Mais un ton très virulent quand même, Valérie Rousseau-Deborre. Est-ce que Nicolas Sarkozy peut continuer à retarder son entrée en campagne face à un tel discours ce soir? Écoutez, moi je crois très clairement que les Français n'attendent pas de Nicolas Sarkozy, le président de la République, qu'il rentre en campagne. Ce qu'ils attendent de lui, c'est l'exact inverse de ce que fait M. François Hollande, c'est-à-dire qu'il fasse des propositions pour sortir notre pays de la crise. C'est ce que fait Nicolas Sarkozy de façon très concrète, c'est ce qu'il fait quand il rencontre Angela Merkel, c'est ce qu'il fait quand il est à la manœuvre au niveau européen, c'est ce qu'il fait en convoquant un sommet social le 18 janvier pour faire des propositions concrètes. Je crois que c'est ça qu'attendent les Français, et pas une présentation de vœux avec une succession en fait de rodomontades où derrière on voit très bien qu'il n'y a strictement, encore une fois, aucune ambition et aucune idée pour la France. Et Valérie Rousseau-Deborre, pour terminer d'un mot sur les termes qu'il a employés au sujet de l'UMP, votre parti, un parti donc affolé et qui n'est pas serein. Écoutez, moi je ne suis pas sûre que quand on crie partout, notamment aux Corésiens auquel il a présenté ses vœux, qu'effectivement il s'accroche, on soit quelqu'un qui est le mieux placé pour dire que les autres sont affolés. Quand on dit « accrochez-vous et je m'accroche », c'est bien qu'on a peur de tomber. Je pense qu'aujourd'hui c'est M. Hollande qui a peur de tomber. Merci beaucoup Valérie Rousseau-Deborre d'avoir répondu à nos questions.